Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Summer Tarot, un jeu créé en Chine par une équipe chinoise, édité par Chengdu Arcana Cultural Communication Company. C'est un approvisionnement vermilion, vous le savez, hein, tous les jeux chinois aujourd'hui, je m'approvisionne principalement auprès de Vermilion. Il y a d'ailleurs eu pas mal de changements dans le cadre de ces approvisionnements. Je vous en parle beaucoup plus longuement dans la vidéo du Bombs Tarot que j'ai déjà tourné et que je vous aurai déjà diffusé au moment où je diffuserai la vidéo du Summer Tarot. Donc, si vous voulez en apprendre plus, je vous renvoie à cette vidéo-là. Et ici, on va se concentrer sur le Summer Tarot qui vient dans une boîte en dur en deux parties. Voilà, avec encoche, comme on aime, classique, efficace. Il contient un livret d'interprétation qui est en chinois et en anglais. Vous voyez, là, pour le coup, qu'est-ce qu'on a on a une équivalence hein, entre le guidebook chinois et le guidebook anglais. Ce n'était pas le cas sur le BOMS, mais peu importe. Dans tous les cas, je trouve que c'est appréciable d'avoir ce guidebook bilingue qui permet vraiment une prise en main et une utilisation optimale du tarot avec toutes les informations disponibles. Au niveau des cartes, on a des tranches neutres, une qualité de carte, on est sur la même qualité que le Bombs Tarot, donc on est sur, je pense, du 320, en tout cas, on n'est pas sur du 350, ça c'est sûr, on est sur une finition satinée. Vous voyez que là, le jeu, il a pris un petit shoot, hein. C'est un exemplaire de présentation qui m'a été offert, donc c'est peut-être pour ça. J'espère que vous, ça va, mais c'est sûr qu'on n'est pas sur une qualité de carte optimale comme on aime sur des jeux indépendants et auto-édités. Ça reste très correct pour un jeu à ce prix-là. Disons que c'est un mix entre de l'auto-édition et de l'édition grand public. Voilà, grande distribution. C'est vrai que pour l'instant, j'ai un peu tendance à classer ces éditions en auto-édition, en édition indépendante. Je pense que sur le prochain site internet, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, il y aura un espace dédié aux éditions chinoises parce que ça me paraît important déjà de pouvoir y accéder d'une manière dédiée, mais quand même de pouvoir les séparer du reste de la boutique parce que il y en a quand même de plus en plus, vous avez peut-être pu le constater. Beaucoup de ces jeux sont créés à partir d'intelligence artificielle. Hein. Je n'ai pas toujours l'information, mais moi je suspecte quand même assez grandement l'utilisation de l'IA sur la création de ces illustrations. Et ce sont, comme je vous le disais, des éditions qui sont à cheval entre la grande distribution et l'édition indépendante. Donc, il y aura normalement, sur le futur site internet, les vraies auto-éditions, les éditions anglophones, des éditions chinoises et des éditions francophones. Voilà, vous retrouverez tout ça. Hâte de vous présenter ce nouveau site sur lequel on travaille depuis un petit moment. Le dos de carte assez sympathique, vous retrouvez des petites illustrations dorées, vous voyez, enfin dorées, en vert un petit peu brillant. Allons à la découverte de ce jeu qui fait lui aussi très dessin animé et pour le coup très manga, à mon sens. On retrouve un Rider-Waite-Smith classique, mais classique réinventé. Contrairement au Bombs Tarot où on avait un Rider-Waite-Smith très classique avec juste les petits personnages, les petites créatures. Ici, on est vraiment sur une réinterprétation, sur une réinvention complète de la carte à travers une nouvelle mise en scène, beaucoup plus moderne. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un jeu contemporain comme ça. C'est toujours intéressant, ça apporte vraiment des enrichissements, je trouve, en termes de lecture, d'interprétation. C'est un jeu qui est vraiment intéressant pour le coup, je trouve. Déjà esthétiquement, je le trouve plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Il me fait un petit peu penser au Indie Tarot de Taroko Studio. Au Indie Tarot, dans ce style. Alors oui, un petit peu ya, un petit peu contemporain, très moderne. Et en même temps, voilà, il a sa vibe spécifique, son univers particulier.
Et cette réinvention des cartes est vraiment, vraiment intéressante. Il y a vraiment des illustrations que j'ai jamais vues ailleurs, en termes de réinterprétation, de réappropriation des arcanes. On finit avec ce roi de pentacle, ce roi de denier, comme très souvent. Très souvent, les deniers sont placés à la fin. Voilà un petit peu pour le Summer Tarot. Très intéressant. Je ne pensais pas me découvrir un intérêt comme celui-là pour ce jeu. Mais voilà, vraiment intéressant. Réapprovisionnement assez régulier, hein, donc vous inquiétez pas si jamais vous le ratez. Je me réapprovisionne très régulièrement. Peut-être pas une fois par mois, mais au minimum une fois tous les 2 mois. Donc pas d'inquiétude sur cet exemplaire si jamais voilà, vous passez à côté. Rassurez-vous, vous inscrivez à la liste de notifications, comme ça, prochain approvisionnement, hop, vous avez l'email et tout va bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.